Donc bonjour Jean-Charles, tu viens à l'espace depuis la première année, en 1977, et chose incroyable, tu es venu chaque année, tu n'as pas raté une seule année. Non. Alors, une question que j'ai envie de te poser, comment se présentait l'espace à ses débuts, les premières années, la fin des années 70, début des années 80? Alors je crois qu'une intuition fondamentale de l'espace, ça a été, dès sa première année, au lieu de proposer un certain nombre d'activités en disant voilà, vous venez, on s'occupe de vous, vous pourrez faire ça, ça et ça, mais c'était de proposer des panneaux en blanc. Ah. Alors pour chaque jour, on installait une feuille, n'est-ce pas, où on mettait simplement l'heure, 8h, 9h, 10h, etc., 17h, 18h, une colonne. Quoi? Une colonne qui? Une colonne où? Ouais. Et c'était en blanc. En blanc, ouais. Et ça voulait dire que chacun devait aussi se considérer comme étant un animateur possible. Même si ce n'était pas de ses compétences. On poussait les gens à faire des expériences, même s'ils n'étaient pas spécialement compétents dans la chose. Et il y avait donc des activités qui surgissaient comme ça, au lieu d'être programmées, annoncées à l'avance. C'était donc, dans cette intuition, le contraire d'un lieu de stage. Oui. Et il y avait des quantités d'activités. Alors, les animations, dans les premiers temps, étaient surtout des choses du genre bioénergie, cri primal, des choses comme ça, et on entendait presque hurler 24 heures sur 24. Je me demande ce qu'en pensaient les voisins de l'espace. Et peut-être une certaine ambiguïté entre ce qui pouvait être thérapie et ce qui pouvait être développement personnel. Et il y a certainement des psychothérapeutes parisiens qui ont envoyé leurs clients passer leur été à l'espace. Et ce n'est que par la suite qu'une réflexion s'est faite sur la portée des ateliers qui veulent être du développement personnel. Et non pas de la thérapie. Et non pas de la thérapie. D'accord. Et alors toi, qu'est-ce que tu as trouvé à l'espace au cours de toutes ces années? Enfin, peut-être que tu as trouvé des choses différentes au début et maintenant, enfin je sais pas, qu'est-ce que ça t'a... Écoute, au cours des années, précisément, j'ai trouvé des quantités de pistes de développement personnel qui ont été importantes. Moi, je pense vraiment que une des chances de ma vie a été de connaître l'espace. Et oui, des quantités d'ateliers. Dès la première année, j'ai fait du massage. C'était l'époque où on faisait du californien, uniquement californien de massage, comme massage. Et depuis ça, jusqu'à des ateliers ou des groupes de parole, par exemple avec Jacques Donard. Je me souviens d'une année où Jacques Donard venait tous les soirs à 7h et se mettait près des panneaux et commentait chaque soir une maxime du 4e patriarche Zen. Et alors ça allait, ça venait, il y avait des gens, des gamins qui jouaient au ballon dans ses jambes. Aujourd'hui, première maxime, la voie parfaite n'est pas difficile, il suffit d'éliminer tout choix. Bon, rien que ça, chaque soir, il y avait un commentaire d'une maxime, c'était fabuleux. Et avec un échange. Oui. C'était vraiment fabuleux. Et donc, j'ai trouvé là une quantité de choses nourrissantes, importantes. Et puis, c'est en fait à l'espace que j'ai connu quelques amis qui sont extrêmement importants pour moi. C'est aussi
Que tu as connu dans les premières années, avec qui tu as toujours un lien. Que j'ai connu à l'heure avec, actuelle. absolument, et que je revois périodiquement à l'espace ou hors de l'espace. Et ça, c'est très très important. Et alors, est-ce que tu as une certaine nostalgie, je dirais, des premières années, ou est-ce que tu te sens bien dans l'espace actuel? Oui. Ouais. Écoute, je vais reprendre une formule que j'ai entendue une fois dire par Patrick Michaud et à laquelle j'adhère parfaitement. Je n'éprouve aucune espèce de nostalgie. Ce qui se passe aujourd'hui à l'espace suffit à me nourrir. Tu vois, vraiment. Et pour moi, ma définition de l'espace, c'est le lieu au monde où il y a le plus de gens chouettes au mètre carré.